comprendre la barbarie à Gaza. La planète entière soutient la Palestine et condamne les crimes de guerre d'Israël. Mais les médias ont décidé de créer une histoire parallèle. Comment peuvent-ils faire autrement? Il suffit d'analyser cette image pour comprendre la réalité des médias. Quoi qu'il en soit, l'objectif est assez clair. Comme le prônent fièrement les soutiens de l'armée d'occupation israélienne, Gaza doit être rayé de la carte. Il faut les affamer, les priver d'eau, de toit et d'électricité, l'affirme avec force le ministre de la guerre israélien. Ont-ils conscience que dans le lot, il y a des enfants, des malades, des femmes et des démunis qui n'ont rien demandé? C'est une grande question pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont largué en 6 jours plus de bombes à Gaza que les Américains en 1 an sur l'Afghanistan. Zelensky nous disait au mois de janvier que la nourriture et l'eau potable sont un droit humain fondamental. Quiconque tente de priver les gens de nourriture ou d'eau est un ennemi de l'humanité. Macron qualifiait de crimes de guerre les bombardements sur l'Ukraine, les privant d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, c'est Gaza qui se trouve à la place de l'Ukraine, et les politiciens refusent de nommer les actes d'Israël de crimes de guerre. Le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne a le mérite d'être honnête en déclarant que les attaques à Gaza sont axées sur la destruction et non la précision. Ils exhortent les Gazaouis à quitter leur territoire, puis les bombardent une fois qu'ils ont fui leur domicile. Même les États-Unis avaient plus de retenue dans leur massacre au Moyen-Orient. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi l'armée d'occupation israélienne montre autant de haine et d'animosité envers le peuple palestinien? Pour le comprendre, il faut écouter cet extrait. C'est ça la question. Alors, j'étais à la manifestation lundi. Je confirme qu'il y avait beaucoup de... pas beaucoup de... Bref, pas beaucoup De goy. oui, Qu'est-ce que t'allais dire? Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Voilà, goy. Non, mais je veux pas que ce soit interprété. Comme vous l'avez entendu dans le lapsus de cette chroniqueuse et confirmé par le journaliste, les non-juifs sont traités de goy, pour non-soutien à l'État d'Israël. Bien évidemment, ces propos ont créé un mini-scandale et très vite les défenseurs des colons ont mis une barrière expliquant que goy n'a rien de péjoratif et demandent de regarder son essence qui signifie seulement nation. Ce que veulent cacher ces gens, c'est que cette qualification de goy a bien évolué depuis. Aujourd'hui, elle est utilisée de manière méprisante par certains. Selon l'écrivain Léo Rosten, au fil de l'histoire juive, le goy devint pour les juifs ce que le barbare était aux romains. Plus tu remontes dans la hiérarchie de l'extrémisme, et plus le mot goy devient déshumanisant. Est-ce donc étonnant que Yoav Gallant traite les Palestiniens d'animaux? Certainement pas. Cela explique le manque d'empathie totale envers les Gazaouis, femmes, enfants ou vieillards. À leurs yeux, ils n'ont pas plus d'importance qu'un moustique. C'est la raison pour laquelle, durant 15 ans, ils ont traité les habitants de Gaza comme des animaux, et maintenant ils les génocident. Il faut tout de même bien faire la part des choses. Bien évidemment, on est révolté par cette barbarie et cette impunité au niveau international. Néanmoins, n'oublions pas une chose importante. Tous les juifs ne sont pas des sionistes, et beaucoup sont contre ce gouvernement criminel de Chétani.